Il ne veut plus parler. Ce quatrième et dernier jour de procès s'est ouvert avec un accusé muré dans le silence. Ces rares mots auront été pour clamer une nouvelle fois son innocence en s'adressant notamment à l'une des petites filles du couple de retraités abattus à son domicile et pour lequel il est jugé. L'accusé n'a pas souhaité apporter la moindre explication sur des éléments pourtant accablants, notamment sur des nombreuses recherches internet faites avant et après les faits sur divers sujets comme les armes et notamment sur le calibre qui a servi au meurtre des époux, du 22 long rifle, mais aussi sur des masques ou encore des écoutes téléphoniques. Le silence, il est évocateur. Quand on n'a rien à dire, quand on ne peut pas opposer aux preuves des explications cohérentes, on se tait. Sinon, on s'en rend compte comment. Le problème, c'est ça, c'est qu'il ne donnera jamais d'explication, car il n'en a pas à donner, puisque c'est lui. Ça ne fait aucun doute pour les parties civiles. Le 22 janvier 2011, le couple est retrouvé mort ici dans son pavillon à Saint-Vith, tous les deux abattus de 3 balles dans la tête. À l'ouverture du procès mardi, l'accusé était revenu sur ses déclarations au cours de ses auditions, affirmant finalement ne pas être allé chez le couple ce jour-là pour les braquer. L'homme impute le meurtre des époux à un homme dont il ne souhaite pas révéler l'identité. C'est 1 an après les faits que l'accusé est arrêté dans le cadre d'un autre homicide perpétré sur un bijoutier à Paris. Une arme est retrouvée chez lui. Les expertises vont révéler que non seulement il s'agit de l'arme ayant servi à tuer le bijoutier, mais aussi le couple de retraités. La défense n'a pas souhaité s'exprimer. Déjà condamné en février dernier à 22 ans de prison pour l'homicide du bijoutier à Paris, et pour lequel il a fait appel, l'homme de 46 ans encourt la perpétuité. Le verdict est attendu ce vendredi dans la soirée.